Maintenant, on va faire la pagination. Elle est grandement faite, elle a beaucoup de choses déjà faites. J'ai ajouté des pages. J'ai ajouté les pages A1 à A7 pour les dessins de conception architecturale. Et j'ai ajouté des pages qui sont 101 jusqu'à 502 pour les dessins d'exécution. Pourquoi j'ai utilisé des A1 pour dessin de présentation? C'est qu'il y a beaucoup moins de pages. Des projets de dessin d'exécution, souvent, il y a des centaines de pages. Donc, l'utilisation de 100 est beaucoup plus fréquente. Aussi, j'ai ouvert le niveau du rez-de-chaussée, la grille qu'on vient juste de faire dans la vidéo précédente, et j'ai la page ouverte pour des dessins de présentation. La page des dessins de présentation, l'information est horizontale pour permettre de mettre plus de dessins, pas plus de dessins, mais mettre le dessin de façon plus formelle, plus centrée, plus symétrique, etc., qui donne beaucoup plus d'intérêt à une image. Tandis que les dessins d'exécution, l'information sur la page site, sur le gabarit, est verticale pour permettre de donner des données beaucoup plus détaillées. C'est un standard qui existe dans presque tous les bureaux. Puis, une fois que vous allez voir les dessins, vous allez comprendre pourquoi un est avantageux versus l'autre pour présentation et dessin d'exécution. Comment qu'on fait une page? On va commencer à regarder celle qu'on a déjà. Comment on pourrait la modifier? C'est en cliquant 2 fois sur le cadre. Puis là, vous pouvez la modifier. Il y a 2 types de textes. Si je clique ce texte-là, c'est un texte ordinaire. Ça veut dire, si je mets mon nom ici, il va apparaître dans tous les pages qui sont de ce format-là. Et même chose pour ça, c'est un texte, mais il y a d'autres éléments qui ne sont pas des textes ordinaires, genre la date. La date, c'est libellé d'étiquette. Ça veut dire que la façon que ça s'est fait, la date va se mettre à jour constamment, peu importe ce que vous avez mis ici. Donc, c'est un avantage de mettre ce genre d'informations-là parce que ça se met à jour. Même chose pour l'étiquette, pour les pages, ça va compter. Page 1, page 2, page 3, etc. Donc, c'est un autre avantage. Différents textes sur cette page vont insérer un texte différent. Le texte lui-même peut être bougé, comme tout autre objet. Je pourrais cliquer ça puis le déplacer. Même chose pour la grandeur de la page. Si je trouve que cette page-là est trop petite, je peux simplement prendre là et changer, mettre, par exemple, puis là, ça en fait la page plus petite. Comme on a beaucoup de flexibilité. Une fois que vous êtes satisfait, je n'ai pas fait de changement, vous pourriez changer et fermer la page ou juste simplement changer si je pense avoir à faire des changements futurs. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de faire de changement, j'en ai pas fait, mais vous peut-être, oui, remplacer l'existant. C'est ça. Vous allez faire ça, vous allez au moins mettre votre nom et ça va apparaître sur toutes les pages. Si vous avez besoin d'une page additionnelle, c'est simple, c'est simplement une nouvelle page, puis je choisis la verticale ou l'horizontale, puis ça continue. Vous pouvez changer le nom de la page à partir d'ici. Vous pouvez renommer, voilà, vous pouvez renommer la page, renommer le titre de la page, comme vous voulez. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a déjà fait que ça vous empêche d'en faire plus ou de modifier celles qui sont déjà là. J'ai juste... J'aime ajouter ces pages pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il y a à faire et ne pas oublier qu'il y a des choses importantes de dessin de bâtiment. OK, maintenant, on va faire ça là. J'ai le niveau du rez-de-chaussée et j'ai le niveau de l'étage aussi en dessin d'exécution. En dessin de présentation, le dessin va être en 3 dimensions. Donc, ce n'est pas nécessaire de le mettre tout de suite. On va changer l'échelle à partir de l'image. Mais en dessin d'exécution, ça serait bien de vérifier si l'échelle est appropriée. Dans ce plan de rez-de-chaussée, j'ai choisi une échelle de 1 quart de pouce égale 1 pied, qui est assez commun. Et dans mon dessin d'exécution, j'ai un plan du rez-de-chaussée. Je vais simplement aller chercher le plan du rez-de-chaussée ici, appuyer toujours sur votre souris par la touche de gauche et lâcher quand vous êtes au-dessus du dessin. Là, vous voyez, vous êtes à la bonne échelle. Si vous êtes
le dessin n'était pas trop petit ou trop grand, vous pouvez changer l'échelle ici. Changer l'échelle ici pour s'adapter à votre dessin. Voilà pour la pagination.